toi? Ça va? On va tranquille, toujours. Ça fait très longtemps, hein. Ça fait trop longtemps. On était un peu des marmots à l'époque. Oh, bah presque, on peut le dire. Moi je venais de passer le bac, j'étais tout frais, innocent. Là maintenant ça y est, la vie m'a frappé quoi. J'ai connu la misère. Hein. C'est pas vrai du tout. Bonsoir. Bonsoir à tous. La vie t'a frappé autant que le sigle qu'on voit là. Ah bah le PSG m'a mis des coups dont je ne me relèverai jamais, mais il m'a aussi fait beaucoup de bien. C'est ça la beauté de supporter un club de foot. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Paris Saint-Germain? Tout. Le PSG c'est tout. Moi ça fait 15 ans cette année que je suis supporter du PSG. C'est les émotions, c'est mes premiers amours de foot, c'est mes vraies soirées de stress devant la télé, à espérer un but contre Metz, dans des soirées d'une espèce de samedi soir tout pourri. Voilà, c'est les soirées européennes bien sûr, enfin, c'est tout, pour moi c'est tout. Le PSG, c'est voilà, comme n'importe quel club de foot, pour moi c'est presque toute ma vie quoi. C'est la passion quoi, la passion à l'état pur là. Tu te rappelles de ton premier souvenir avec Paname? Alors oui. Alors déjà moi je pense que mon premier souvenir, vrai souvenir, c'est déjà l'origine de pourquoi je suis supporter du PSG. Parce que à l'époque, j'étais petit, j'étais fan de l'équipe de France. Voilà, je connaissais Zidane, voilà, je connaissais Thierry Henry, c'est tout. Mais j'avais pas vraiment de club parce que voilà, on connaissait pas trop, on n'était pas encore trop experts, etc. Et en fait, c'est mon voisin de palier qui est un ami d'enfance qui un jour il a acheté un maillot du PSG. Et depuis on est fan du PSG avec mon frère, moi, mon frère, lui on est fan du PSG et donc voilà, donc depuis ce jour là c'est devenu n'importe quoi et mon premier vrai souvenir c'est ma première fois au parc. C'était en 2004, c'était en janvier 2004, c'était un PSG Metz. Il y a eu 0-0 parce que c'est voilà, c'est tout. Et c'était le premier match au PSG de Daniel Lugoya. Voilà. D'accord. Un joueur dont on se souvient très bien. Oui, dont je pense les amoureux du beau jeu se souviennent. Parce que même s'il n'a pas fait une carrière immense, du moins comme les joueurs actuels du Paris Saint-Germain, c'était vraiment un manieur de ballon. Vous savez, les espèces de faux numéro 10, faux numéro 9, 9,5 qui ont un toucher de balle assez... C'était un sacré joueur. C'était un sacré joueur avec une coupe de cheveux qu'on ne fait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs ont des crêtes, mais ça n'a plus aucun charme. Ça n'a plus aucun charme. Lui, il avait vraiment c'est-à-dire tous les cheveux étaient à la même taille, sauf qu'il avait un truc jaune là, et on n'a jamais compris. Comment, pourquoi il l'a encore aujourd'hui, je crois. Ça fait longtemps que moi, franchement, je crois que les dernières images que j'ai vues de lui, c'était quand il jouait ses derniers clubs. Je sais pas, il avait 30 quelques années, 35, 36. Il avait encore sa crête. Inégalable. Alors t'as une belle collection de maillots du Paris Saint-Germain. Ah ouais, j'en ai beaucoup. J'en porte un là. Il sort d'où? Alors celui-là c'est le maillot 2015 ou 2016, j'avoue je sais plus l'année exactement. On va dire c'est le dernier maillot à peu près Echter qu'on a eu au PSG, parce que là depuis quelques années il tente des trucs. Là l'année dernière on a eu une espèce de truc Bordeaux avec la fine bande. Celui-là celui-là je l'aime bien parce que bon déjà il me va, donc c'est pas mal. Et en plus ouais il y a la bande rouge avec le contour blanc qui est historique, c'est les maillots du PSG quoi. C'est le vrai motif. Après ouais j'en ai plein. Je pense que j'ai toutes les années sans exception depuis 2003. Pourquoi justement acheter le nouveau maillot chaque année? C'est une bonne question. Je sais pas, c'est un peu devenu un automatisme en fait. Si tu veux, c'est vraiment le côté voilà. J'aime mon club donc j'ai envie d'avoir le maillot qui va avec et après des fois c'est juste une question d'esthétisme. Par exemple l'année dernière j'ai pas acheté le maillot l'année dernière, le bleu. Mais j'ai acheté le jaune Neymar parce que bon voilà t'avais le petit côté historique, tu vois, t'avais le petit côté c'est le jaune, c'est Neymar, je voulais avoir celui-là parce que genre en soi c'est un objet de collection, tu vois, et ça deviendra en tout cas dans les prochaines années. Et ouais je sais pas, il y a ce côté là, voilà, l'excitation de la nouveauté, le fait d'avoir voilà, le dernier maillot de son club, de pouvoir le porter quand tu vas au stade, tu vois, il y a ce côté un peu voilà, représenter son club toujours à la page, tu vois. Mais ouais, et puis maintenant tu vois voilà, avec tous les maillots que j'ai,
t'as des maillots aujourd'hui que tu trouves plus. Bon là ils sont taille enfant, enfin dans qui sont taille enfant, donc voilà, mais c'est des maillots aujourd'hui je suis trop fier de les avoir parce que c'est des vrais objets entre guillemets d'époque, tu vois. Des trucs aujourd'hui tu peux plus trouver nulle part, tu vois. Tu peux nous les présenter? Ouais, bah je vais vous en montrer quelques-uns. Bah là il y a mon premier maillot. Alors le tout premier, c'est celui-là. Il est beau celui-là. Celui-là il est incroyable, floqué Paoletta et dédicacé par Paoletta. C'était la dédicace noire là. Attends, je vais vous montrer comme ça. La dédicace noire c'est Paoletta et celle en argent c'est Branko Boskovic. Ah, on s'en rappelle des... Alors là c'était un souvenir assez émouvant. C'était une séance de dédicace au Parc des Princes. J'avais un copain qui bossait là-bas, du coup il nous a fait couper toute la file avec mon frère et mon voisin. C'était n'importe quoi. Et celui-là donc c'est mon premier maillot, je l'ai eu pour mon anniversaire il y a 13 ou 14 ans genre. Donc c'est ce très beau maillot un peu blanc cassé, Thompson avec le vieux logo machin. Je le trouve très beau celui-là. Celui-là il est vraiment stylé. Après je crois que j'ai eu celui-là après, mais alors celui-là c'est d'une année encore avant. Opel, ça je crois que c'est 2001 si je dis pas de conneries. 2001 avec bon alors là c'est celui de mon frère donc ce sera pas floqué, Arthur. C'est pas époque Nicolas Anelka ça? Ah si, il y avait Ronaldinho, il y avait Anelka, ouais, voilà. Il y avait même Okocha. Et ouais. C'était quand Okocha et Ronaldinho se sont croisés et que malheureusement ils n'ont pas joué ensemble parce que ça aurait fait un sacré truc. Je crois que celui-là c'est 2000 ou 2001, voilà, c'est un truc avec le logo avec le truc blanc, le contour blanc, enfin c'est des trucs voilà. J'ai celui-là que j'aime beaucoup. Alors celui-là c'est le maillot extérieur de genre 2013 je crois, un truc comme ça. Ouais, il est surtout floqué. Que je trouve très beau et floqué. Il est floqué. Il est surtout floqué. Bon le flocage se barre en. Franchement on s'en fout hein. mais je peux vous dire que ce jour-là, c'était le je crois que c'était le dernier jour de janvier, dernier jour de mercato de janvier 2000. Encore une fois je me souviens pas, j'ai plus la date exacte en tête. Je sors de cours, je vais direct au parc parce qu'il était présenté à ce moment-là. Et là, genre, on le voit sortir, on était comme des ouf machin. À un moment, t'as un mec juste avant, t'as un mec qui nous fait ouais, il va sortir par le parking. Donc t'as tout le monde qui va vers le parking. Moi, je prends mon pote, je fais frère, c'est sûr qu'il va sortir par là, il nous met une douille et tout. Il sort. La folie, j'étais tout devant, j'étais genre ouais putain Beckham et tout. À un moment il lance son maillot, je vais pour attraper, il y a un mec qui m'a coupé le bras genre pour attraper le maillot, j'étais trop dégueu. Attends, Beckham il a lancé son maillot? Il avait un maillot, tu sais le maillot qu'il avait chopé comme ça, genre pour la présentation, il le lance comme ça dans la foule genre en mode chopez-le tu vois. Et il était à ça de moi et putain, trop le seum. Donc celui-là je le kiffe, il est vraiment ouf, celui-là. Pareil, genre des maillots voilà, floqué encore par le vrai héros de tous les temps, bah comme on dit chez nous. On le sait, mais celui-là c'était franchement celui-là si un jour je le trouve, celui-là il fait c'est du XL enfant genre, donc il est vraiment collector. Celui-là il est collector. Celui-là il est vraiment collector. Si un jour je le retrouve à ma taille et je l'achète direct, peu importe le prix. Il est beau. Moi franchement je le trouve vraiment magnifique là. Ouais. Ce côté, c'est Bordeaux là, il est vraiment très beau. Il est élégant. Tu peux même le porter dans la rue comme ça. De ouf. Et là, le PSG, justement, ils m'ont fait kiffer quand ils ont sorti les. Je sais pas si tu vois cette année, les maillots d'entraînement qu'ils ont les joueurs avant le match. Il est magnifique. Ça pour moi, c'est un espèce de petit pull, non? Il y a pull ou t-shirt, tu vois, et genre avec les petites fleurs de lys. Moi, ça me rappelle trop ce maillot. Ça me rappelle trop ce maillot là, qui est vraiment collector. Et puis Amara Diané, franchement. Amara Diané, le son. Franchement, mec, c'est un genre qui va. Je sais pas si tu peux le porter encore, mais si tu te portes ça risque d'être un peu ridicule au parc avec ça, franchement c'est pour la classe. T'es au top. Et j'ai celui-là. Bon, celui-là c'est particulier, c'était le maillot des 40 ans. Donc en fait le PSG avait sorti un maillot au domicile rouge et l'extérieur bleu avec la bande machin. Et donc celui-là, voilà, je l'ai fait dédicacer par. J'étais allé un soir, voilà, je sais pas si vous voyez, mais hop. Je l'ai fait dédicacer par pas mal de joueurs. Un jour au parc. Je vais au parc après une séance d'entraînement du PSG à l'époque où ils s'entraînaient au parc et qu'ils sortaient chacun en voiture individuellement. Ouais. Enfin, je crois que c'était la première année ou la deuxième année des Qataris, donc il y avait déjà Pastore, il y avait déjà. Je crois qu'il y avait déjà. Il devait y avoir Jérémy Ménez, non? Il y avait Jérémy Ménez, il y avait Gamero, il y avait Alex, il y avait Makelele qui était là, mais genre en staff. Ouais. Il y avait Sirigu, il y avait plein de gens et tout. Donc j'avais fait dédicacer et plus tard j'ai eu l'opportunité de le faire dédicacer par Ibrahimovic. Waouh, la classe! Là, putain, la classe! Il est juste en dessous, là, tout en bas. Voilà. Ah, franchement, une petite dédicace de Zlatan Ibrahimovic là. Ouais, bah là, j'ai Sylvain Armand, Alphonse Areola qui est champion du monde aujourd'hui. Donc ça, voilà, je peux dire que j'ai là. Peggy Louindoula, Diego Lugano, Mamadou Sakho.
Blaise Matuidi, Zoumana Camara, Loris Arnaud, frère, c'est des gens que tu... Ronan Lechrome, ouais, Makelele, Clément Chantôme, Néné, putain Néné, voilà, Pastore, que des Matuidi, même Baebek. Voilà. Donc que des dédicaces du futur sur ton maillot que je dois faire encadrer depuis 5 ans, j'ai toujours pas fait encadrer. Voilà. Et alors évidemment le dernier en date, celui-là, bon bah voilà, hein, c'est... Les puristes diront que c'est pas les couleurs du PSG, mais moi, frère, je kiffe. Neymar Junior, tu m'aurais dit il y a 10 ans, ouais, il y a Neymar qui va signer au PSG. Bon, il y a 10 ans, on le connaissait pas, mais tu m'aurais dit quand il a signé au Barça, il a signé au PSG, j'étais en mode genre, ouais, bien sûr, évidemment. Voilà, c'est une petite partie de la collection, j'en ai beaucoup, vraiment, plus de moi, plus mon frère. Mon frère, généralement, il achetait les domiciles, moi j'achetais l'extérieur, tu vois. Genre, c'était un peu comme ça, et du coup, là, attends, je sais pas, j'en ai avoir. Je sais pas, 30, 40, on sait rien, genre. Faudrait que je les compte un jour, je les ai jamais comptés. Quels sont tes meilleurs souvenirs avec le Paris Saint-Germain? Si tu devais m'en sortir, allez, 5. 5. Ok. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est je pense ma plus belle soirée de supporter du PSG, c'est Chelsea PSG 2-2. J'étais comme un ouf. J'étais comme un fou, j'étais dans un bar à Lille, parce que j'habitais à Lille à l'époque, et on regarde le match avec des copains, il y avait beaucoup de monde, etc. Et sur le but de Thiago Silva, je deviens dingue. J'avais la voix cassée le lendemain, enfin c'était n'importe quoi, alors je suis devenu complètement fou, et ça pour moi c'était vraiment... tu sais, en plus il nous élimine l'année d'avant, pardon, sur un 2-0 avec un but de Dembaba à la fin, enfin on n'était pas bien et tout, et là vraiment on les avait battus avec... à 10 pendant 1 heure. C'était vraiment un beau match de football déjà, et une émotion de fou parce qu'on se qualifie après, et voilà. Donc ça déjà, premièrement. Deuxièmement, je vais te dire un peu comme un truc en soi, c'est des matchs au parc que j'ai vus. Donc il y a mon premier match au parc forcément, c'était donc PSG-Metz, je vais te dire, alors, si je dis pas de conneries, c'était le 17 janvier 2004. Genre j'ai encore la place, j'ai encore le billet et tout, genre... J'ai tous garés dans un classeur, machin. C'est vraiment. Donc ça, je suis allé voir, alors c'était un PSG Saint-Etienne en 2008 ou 2009. C'était le dernier match de Paoletta au parc. Donc ça, le tifo d'avant-match, je m'en souviendrai toute ma vie. L'espèce d'énorme tifo où en gros, t'as sur tout le virage, je crois que c'était virage Auteuil, t'as genre une espèce d'immense bâche avec Paoletta, et genre en dessous écrit en portugais... tu seras jamais dans nos cœurs, ou un truc comme ça, enfin genre c'était magnifique, c'était vraiment un tifo incroyable, et il y avait ça, et en plus dans tout le stade, tout le monde avait des petites affichettes là qu'on levait machin, et ça faisait genre un drapeau du Portugal, et enfin genre c'était magnifique, et je pense que vraiment ça c'est un des plus beaux tifos que j'ai vu, mais je pense tout confondu genre. Donc il y a ça. Alors l'année dernière, donc c'était le jour de mon anniversaire, le 27 septembre 2017, il y avait PSG Bayern, et 3-0 pour le PSG, donc je t'avoue j'ai passé une bonne soirée. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est le deuxième match au parc que je suis allé voir, hein, le jour de mon anniversaire, et le précédent c'était en 2008 ou 2000, je crois que c'est en 2009, ou alors peut-être que Pauletta du coup c'était avant, tu vois. 2009, un PSG Grenoble au parc. Quand je te dis qu'on a perdu 1-0, on a vraiment perdu 1-0, tu vois, contre Grenoble, et c'était lamentable, et du coup moins bonne soirée d'anniversaire, mais voilà. Donc il y a ça, mes souvenirs au parc. Bon, après évidemment je suis allé voir beaucoup de matchs, mais ces trois-là ils ressortent un peu. Quoi d'autre même si ça s'est pas bien passé après, le 4-0 contre le Barça, il est quand même... il était quand même sacrément doux. Ouais. Je pense que j'ai rarement vu un match de football aussi beau, ouais, c'était beau de ma vie. Et d'ailleurs je l'ai sur mon ordinateur. Genre tu sais en HD 720p, Bein Sport et tout, je l'ai jamais revu, mais je l'ai, tu vois. Okay. Parce que au moins genre je le garde genre. Quoi d'autre Écoute, on va un petit souvenir de Mercato, le jour où on signe Ibrahimovic et Verratti aussi, du coup on signe les deux en même temps parce que Verratti était beaucoup moins connu. En gros ils vont faire la conférence de presse au Parc des Princes machin, et après ils vont place du Trocadéro pour le présenter, et j'y étais. Donc j'y étais parce que c'était en pleine vacances, j'avais rien à foutre, j'étais à Paris, tu vois, donc je suis allé voir Ibrahimovic, je suis arrivé je pense une heure et demie avant eux, et j'étais vraiment tout devant quoi, pour voir Ibra, et c'était quand même vachement sympa.
Un autre souvenir, bah ça après c'est un souvenir un peu plus personnel, tu vois, c'est moins machin, c'est... En gros, j'étais en vacances une année à Tel Aviv, et le PSG tire l'Apoel, je crois, ou je sais plus si c'était l'Apoel ou le Maccabi Tel Aviv en barrage de Ligue Europa. Donc évidemment pile pendant que je suis en vacances là-bas, donc je vais voir le match et tout, et surtout il restait dans un hôtel juste à côté de chez moi, juste à côté de la plage et tout, enfin, voilà. Et j'y suis allé avec ce maillot là, le rouge, celui-là. J'y suis allé avec ce maillot je suis rentré dans l'hôtel, alors que j'étais pas du tout dans l'hôtel à la base, je suis rentré en mode genre hop là, pardon, excusez-moi. Et j'ai vu tous les joueurs. Et j'ai vu tous les joueurs, Mev Luterding, mon héros. Et au moment où t'as vu tous les joueurs, t'as ressenti quoi? Ah bah j'étais pas bien du tout. J'étais pas bien du tout. Enfin tu sais, c'est comme n'importe quel petit garçon. J'avais, je sais pas, faudrait que je regarde l'année, mais j'avais peut-être entre 15 et 17 ans, tu vois. Et genre, j'étais encore jeune, tu vois. Ouais, t'arrives devant tes idoles. Même si à l'époque tes idoles elles s'appellent Guillaume Moirot, Mev Luterding, il y avait Grégory Coupet. À l'époque, il y avait Apoula Edel, bon vas-y, ça c'est autre chose, tu vois, c'est pas grave, tu vois, mais on avait vraiment des bons joueurs, enfin, et ouais, tu les vois là-bas, ils sont détente à l'hôtel, tu vas les voir, tu demandes un petit autographe, une petite photo, enfin, c'est sympathique, c'est un moment privilégié que t'as avec les joueurs que t'aimes, quoi, genre, tu sais, c'est de l'amour à ce niveau-là, tu vois, quand tu supportes un club depuis autant de temps, tu vois. Après, souvenir, en vrai, chaque victoire contre l'OM, déjà. Chaque victoire contre l'OM est un bon souvenir pour un supporter du Paris Saint-Germain. En plus, en ce moment, ça arrive beaucoup, donc c'est cool. Je suis en train de réfléchir à un match en particulier où c'était vraiment marrant. Ah bah le 5-1 au Vélodrome. Quand j'étais à Londres à l'époque, j'habitais à Londres. Et je suis allé le voir je suis allé tout seul, je suis sorti de chez moi tout seul, le voir dans un bar où je savais qu'il y aurait des Français, machin. Je suis allé le voir et tout, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des supporters de l'OM qui se sont énervés, qui ont commencé à vouloir lancer une baston dans le bar. Enfin bon voilà, c'était... Moi j'ai plus rigolé qu'autre chose, mais c'était un beau match quoi, genre on claquait 5 au Vélodrome. Ah d'ailleurs, en parlant de l'OM, c'est vrai que l'émotion que j'ai ressentie sur le coup franc de Cavani l'année dernière, c'est le genre de truc qui te rend fou, tu vois. Ah ouais? Ah mais vraiment, parce que t'es à ça de perdre un classique, genre au Vélodrome. Tu sais que si tu perds, tu vas entendre parler pendant genre 1 million d'années. Tous mes potes supporters de l'OM, ils vont venir me charrier et tout. Et là, à la dernière minute, t'as Cavani qui te met un coup franc en plus. Moi j'ai toujours dit que Cavani tirait super bien les coups francs, tu vois. Et je savais, quand il le frappe, tu sens que le mec il est déterminé, genre. Et quand elle rentre transversale rentrante, c'est incroyable, genre. J'ai hurlé, j'étais chez un pote qui déteste le PSG, j'ai hurlé, j'étais là, oh, what, putain, là, comme un ouf. Ouais, après, je sais pas, des souvenirs, j'en ai tellement. Bah, comme je te dis, il y avait ce fameux mercato de 2010 où on recrute Makelele, Julie, Cessignon, O'Haro. Enfin, c'était. À l'époque, je pense que les gens se rendent pas compte comment à l'époque, pour le PSG, c'était un truc de malade de recruter des tels joueurs. Parce qu'on sortait vraiment de quelques années très galères niveau effectif. On était à deux doigts de se faire reléguer pas très longtemps avant et tout. Et là on recrute vraiment deux légendes du foot français, un très bon joueur, Cessignon, qui a prouvé qu'il était un très bon joueur, un grand buteur. Il y avait Matej Kezman aussi qu'on recrute cette année-là. Malheureusement ça n'a pas été une réussite, mais à l'époque c'était quand même un nom, tu vois. C'était quand même un nom, il avait joué à Chelsea, nous ça nous suffisait, tu vois. Donc voilà, il y avait ce mercato-là. Ouais, c'est des petits souvenirs comme ça, des petits trucs qui m'ont marqué. Ouais, voilà, des petits souvenirs, des matchs au parc, des trucs comme ça, voilà. Cette année, c'est la bonne pour la Ligue des Champions ou pas? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en toute franchise, je pense pas. Parce que par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on s'est largement affaibli. Le mercato a pas été fou. On a recruté Buffon évidemment, qui est un immense joueur, et ça c'est incontestable, mais du coup je sais pas trop comment va s'opérer le turnover avec Areola, ça peut que lui être bénéfique dans tous les cas, tu vois, donc ça je suis content. Mais au-delà de ça, notre milieu est décimé. Alors que c'était notre force avant, on a perdu Thiago Motta sans le remplacer, on a laissé partir Lo Celso, ok, c'était pas forcément nécessaire, enfin... Ouais, surprise. Je trouve pas, je sais pas à quel point on avait besoin d'argent, mais voilà...
un peu déçu aussi du départ de Guedes, même si bon voilà, il voulait partir. Moi j'ai pas compris. Ouais, moi j'ai pas compris. Enfin en fait j'ai pas compris qu'on n'ait pas laissé au moins une chance. Je suis totalement d'accord, mais en fait je pense qu'à partir du moment où il a été prêté à Valence et qu'il a réussi à Valence et qu'il a vu qu'à Valence il avait de l'opportunité de se développer complètement, il s'est dit bon bah. Ouais, non mais c'est sûr. Et c'est dommage parce que moi je pense que c'est un joueur qui aurait pu être précieux, tu vois, alors par rapport à Choupo-Moting, bon, bah, je le connais pas assez pour le critiquer et j'espère qu'il va réussir au PSG, tu vois. Enfin, maintenant, à partir de maintenant, je l'aime beaucoup, tu vois, Choupo-Moting. Maintenant c'est le sang, tu vois. Mais c'est un joueur offensif qui aurait pu être précieux dans le turnover avec Mbappé, voilà, avec Mbappé qui a pas vraiment de remplaçant à droite. Au Neymar, il y a Draxler, mais enfin voilà, devant Cavani, un Guedes ça aurait pu être pas mal, tu vois. Donc ouais, on a laissé partir pas mal de joueurs, on n'a pas forcément remplacé. Surtout au milieu, moi je suis inquiet parce que Rabiot, je l'aime bien, sans plus. Footballistiquement, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il est plus du tout concerné, il se sent plus concerné par le Paris Saint-Germain, ce qui est triste. Enfin après, je me trompe sûrement, j'espère que je me trompe, hein. Mais dans les attitudes qu'il montre, il a pas l'air d'être concerné par le PSG. Verratti, qui est un immense joueur, mais qui, voilà, là, jusqu'à cette heure-ci, il n'a pas encore joué une seule minute cette saison parce qu'il revient de blessure. Voilà, on aborde la saison pour aller soulever la Ligue des Champions avec Bernat, Nkunku, même si c'est des joueurs que j'aime bien. Bon, là, c'est un peu léger. Moi, je suis pour laisser la chance au Titi. Je serais très content qu'il y ait des joueurs qui se révèlent comme ça, mais là, aujourd'hui, je vois pas ce qu'on a de plus que l'an dernier pour la Ligue des Champions. Parce que même si on a changé d'entraîneur, je veux dire, Tuchel qui a l'air d'être un très bon entraîneur. Franchement, je suis très optimiste, comme j'étais très optimiste pour Emery. Et en soi, Emery m'a pas déçu, même si bon, là, on dépasse pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On tombe contre le Barça, on tombe contre le Real. À un moment donné, bon, tu peux aussi dire qu'il y a des circonstances atténuantes, tu vois, mais Tuchel me séduit beaucoup. Mais je pense pas que ça suffise à aller chercher une Champions League. En tout cas, je pense qu'il faudra un peu de temps et il nous faudra. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité du football, c'est qu'il va nous falloir plus d'argent qu'on en avait à disposition là aujourd'hui cette année avec le fair play financier pour aller vraiment chercher des joueurs pour aller la soulever. Mais là, au moins cette année, on va pouvoir bâtir une vraie philosophie de jeu avec Tuchel qui va pouvoir repartir de zéro avec beaucoup de jeunes pour pouvoir justement les façonner, donner une vraie identité au PSG qui je pense a un peu fait défaut ces dernières années, tu vois, parce que Laurent Blanc avait instauré ce 4-3-3 très signature, très Barça, tu vois, qui au final, je pense, correspond plus du tout à ce qu'on a aujourd'hui en termes de moyens, parce que Thiago Motta est plus là, on n'a plus de vrais sentinelles, il y a Lassana Diarra qui peut jouer, mais je crois pas qu'il soit inscrit dans la liste des joueurs de Ligue des Champions. Ça, je sais pas. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il y est pas. C'est bizarre. Ouais, c'est étrange. Après, franchement, je dis peut-être une connerie, hein, mais il me semble qu'il y est pas. Faudrait que je vérifie. Tu mettras un petit erratum, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de prendre cette espèce de virage footballistique où il va falloir qu'on se redécouvre un petit peu, qu'on se réinvente un petit peu. Et ça va être une bonne année pour faire ça. J'espère qu'on va atteindre les quarts, voire les demi de la Ligue des Champions, c'est très bien, même si on peut la gagner, c'est cool, tu vois. Je suis très content. Si on gagne la Ligue des Champions, je suis content, tu vois. Mais très franchement, je vais pas parier sur le PSG cette année, tu vois. Je parie toujours sur le PSG, forcément, hein. Dès qu'on va jouer un match, pour moi, on va le gagner, tu vois. Mais de là à dire qu'on va gagner avec des champions cette année, je sais pas, je pense pas. Merci mon gars. De rien, merci à toi. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.